Good Morning Business. Le débat. Attention, débat de haute volée à 7h12. L'humanité est-elle à un point de rupture, un point d'inflexion? Avec l'intelligence artificielle, va-t-on devoir revoir tous nos modèles? C'est ce que pensent 1100 scientifiques et personnalités du monde de la tech qui ont signé une tribune réclamant une pause dans l'IA. 6 mois de pause, demande notamment Elon Musk ou encore le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak. Est-ce que vous apposerez votre nom sur cette pétition, Nicolas Dauz? Moi, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas non plus un start-upper, je ne suis pas un investisseur dans la tech. Vous êtes un citoyen, vous avez un avis. Oui, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas vraiment des citoyens. Je me suis dit, il y a deux solutions. Soit on est face à... Il y a un côté, encore 5 minutes, monsieur le bourreau, laissez-moi vivre tranquillement, parce que l'IA, vous comprenez, ça vient un peu handicaper mes affaires. Donc faisons une pause, en agitant toutes les peurs les plus incroyables. Là, quand je vois la liste quand même des 1100 personnes, vous avez des ingénieurs du MIT, vous avez des ingénieurs du CNRS, enfin des chercheurs du CNRS, vous avez des ingénieurs des principaux groupes numériques américains, Facebook, Google, Microsoft, des startups, donc des gens qui croient énormément au progrès technique, qui croient énormément à l'innovation, qui mettent énormément d'argent là-dedans. Et alors après, je me dis, bon, on connaît bien sûr la peur du progrès technique, ça remonte à l'Antiquité, les robots tuent nos boulots. On a énormément de recul là-dessus. On sait que les pays qui ont le plus de robots et le plus automatisé leur industrie sont les pays qui ont le moins de chômage. On sait que si on veut de l'industrie en France, il faut multiplier les robots et multiplier l'automatisation. Donc là, on a énormément de recul. Mais on n'est pas effectivement devant un bras articulé qui va tourner des boulons sur une chaîne automobile. On n'est pas devant un robot qui va porter des palettes dans un entrepôt. On est devant quelque chose. On n'est même pas devant un progrès technique, technologique comme l'iPhone, si vous voulez. On est sur le remplacement des cerveaux. On s'est jamais dit que l'iPhone, tout d'un coup, parce que c'était une innovation de rupture, allait mettre en péril la civilisation dans son ensemble. Là, on est sur quelque chose sur lequel on n'a pas de recul. Le jour où une technologie, une seule, n'est plus simplement une technologie qui répète ce qu'elle trouve comme information et qui les met en forme, mais que cette technologie devient générative, c'est-à-dire est capable de penser par elle-même, on n'a jamais vécu ça. On n'a jamais vécu le moment où l'intelligence au silicium va prendre la place de l'intelligence carbonée. Alors, il y a le côté, l'intelligence au silicium va prendre la place de l'intelligence carbonée dans les emplois. Ok, on sait très très bien qu'elle peut aussi en générer de nouveaux. Et puis il y a toutes les interrogations qui se posent sur le fait, mais qu'est-ce qui se passe quand une intelligence sera capable d'écrire ses propres codes informatiques, sera capable de fabriquer ses propres fake news avec une dimension à l'échelle mondiale? Qu'est-ce qui se passera quand elle vous enverra des mails bidons, soi-disant venant de votre banque et de l'administration, mais tellement extraordinaires et tellement indécelables qu'on ne pourra plus faire la différence? Non, généralement aujourd'hui, quand vous êtes très vigilant, vous arrivez à déceler que le mail est complètement bidon. Quand vous regardez l'adresse en haut, ça vient de l'administration, mais c'est pas du tout du impôt.gouv.fr en haut. Donc on arrive à déceler si on est un peu vigilant. Il y a moins de fautes d'orthographe, moins de fautes de syntaxe. Quand vous recevez des espèces de mails... Vous signez ou pas la pétition? Ah non, je vous ai dit, je suis pas dans les signataires. Non, mais vous auriez pu, vous avez la trouille ou pas? C'est ça la question. Hein. Je me dis que se poser des questions n'est pas totalement interdit sur ce sujet. Après, c'est toujours le même sujet. Les innovations, la technologie, elle est ni bonne ni mauvaise. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Maintenant, 6 mois... Faire une pause de 6 mois, qu'est-ce que ça change? Ce qui me semble le plus inattendu, c'est que là, ils disent qu'il faut encadrer. Encadrer l'intelligence artificielle. Alors, soit ça vient des acteurs eux-mêmes qui s'en occupent, soit carrément, ils appellent les gouvernements à s'en occuper. Alors, Jean-Marc Daniel, est-ce que vous signeriez? Moi, j'aurais mis mon nom, mais N-O-N. N-O-M. C'est une anti-pétition, peut-être. Oui, je savais dit, écoutez, ces gens-là, ils auraient condamné Galilée, il n'y a aucun problème, vous vous rendez pas compte. Et dans les gens c'est pas les perdreaux de l'année, quand même. Oui, non, mais dans les gens qui ont condamné Galilée, il y avait l'intelligentsia du pays et du monde de l'époque. Vous savez, le procureur qui a plaidé contre Galilée, c'était le high level sur le plan de la pensée scolastique. Non, c'est le procès habituel. Je rappelle d'abord que le mot robot, c'est un mot qui vient d'une pièce qui a été jouée à Prague en 1921. Robot, au début, ça veut dire esclave. Exactement. Et donc, la pièce raconte la révolte des robots en question, des androïdes en question, et leur victoire finale. Et pourquoi est-ce qu'ils réussissent à gagner dans la pièce en question? Ils réussissent à gagner parce qu'il y a quelqu'un qui leur donne des sentiments.
Tant qu'ils n'ont pas de sentiments, ils ne menacent pas l'homme. Mais la Et à un question, moment c'est que l'IA peut-être aura sa propre conscience à un moment donné. Alors, on ne sait pas ça. oui, pour l'instant, c'est pas. C'est ce que dit Harari. Il dit que la puissance, le quantitatif va entraîner du qualitatif à bout d'un moment. Oui, enfin, on a Votre cerveau, par exemple, c'est peut-être que juste des neurones. Il y en a beaucoup. Absolument. Mais il n'y a peut-être pas de conscience. Oui, oui, absolument. Tout. Vous croyez avoir de la conscience. C'est la vision, mais c'est une vision ancienne. C'est déjà dans Descartes. C'est-à-dire le fait que le sentiment n'est jamais que le produit d'une circulation dans le cerveau d'un certain nombre de flux dont on sait maintenant que c'est. Mais vous voulez dire qu'il ne faut pas brider l'innovation, c'est-à-dire que laissons faire, surtout pas réguler. Voilà, il faut surtout pas réguler, surtout pour 6 mois. Pour 6 mois, c'est typiquement des gens qui ont pris du retard par rapport à d'autres et qui disent vous arrêtez pendant 6 mois. C'est comme si c'est nul en fait. Oui, c'est comme si dans le Tour de France, les gens de le Tour disaient il faut tout arrêter les mecs qui sont devant pour qu'on puisse les rattraper. Non, tout ça est absolument, c'est du spectacle et du spectacle tragique. Je terminerai juste par une citation comme d'habitude, citation de Lamartine, après sur les chemins de fer, après un accident assez dramatique. Il disait il semblerait en effet que la Providence veuille faire payer à l'homme par de cruels sacrifices, c'était l'accident en question, chaque nouveau développement de son génie et chaque progrès de son industrie. Quelque profonde que soit notre sympathie pour ces tristes catastrophes, elle ne doit pas se décourager ni laisser décourager le pays. Et donc, elle ne doit pas se décourager. Elle, c'est les gens à qui il parle, c'est l'Assemblée. Et donc, ni laisser décourager le pays. Il ne faut pas laisser décourager le pays en disant vous allez être tué, massacré, évincé. Mais vous ne croyez pas, vous, à une rupture, un point d'inflexion dans la capacité de l'homme à se faire dépasser par la machine, mais vraiment le cerveau humain? Non, ce que je pense, c'est ce que dit d'ailleurs toute une littérature, autour notamment du travail de Daniel Susskind, qui explique bien que, effectivement, la machine, elle a commencé par remplacer les chevaux, et donc les chevaux, ils se sont pas révoltés. Ensuite, elle a remplacé des manuels, et donc il y a eu des révoltes de gens qui étaient des révoltes ouvrières, et le monde ouvrier est né de mouvements ludiques, qui était une révolte contre le fait que, progressivement, on mettait en cause son savoir-faire, et on le réduisait de l'artisan au travailleur à la chaîne. Et maintenant, les gens qui sont en cause, c'est des intellectuels. Mais je rappelle que Ada Byron, la fille de Lord Byron, avait dit dans les années 1800, au moment où son père défendait donc les ludites qui cassaient les machines, vous regardez ça avec distance parce que vous ne vous sentez pas concerné, mais ne vous faites pas d'illusions. En l'an 2000, disait-elle, il n'y aura plus d'avocats, il n'y aura plus de médecins. Il n'y aura plus de professeurs, car ce seront des machines. Ah oui. Et je pense qu'elle l'avait dit, et donc il faut en tirer profit, avantage. Merci. Je ne suis pas totalement d'accord avec la machine technologique et le cerveau, c'est pas exactement le même terrain. Je pense qu'il y a un sujet qui se posait pas dans les mêmes termes avec la machine qui remplace une activité manuelle. En tout cas, on vit une époque formidable. Hein. On vit une époque. Absolument. Mais d'ailleurs, ça va s'accélérer. Mais ça va continuer. Hein. Oui, ça va continuer. Ça c'est sûr, on verra là-dessus, ça va continuer. Ça ne va pas s'arrêter 6 mois alors.